Salut tout le monde, c'est Exodos et je suis accompagné de Matignon. Salut tout le monde. Voilà. Alors excusez-moi pour les échos, mais c'est voilà, c'est Ah merde, chiant. bon. C'est reparti alors pour un tour. Maintenant, aujourd'hui, on va faire un gameplay sur un jeu moyennement connu, on va dire. Parce que bon, il y a quand même pas mal de joueurs, on va dire. Ça s'appelle... alors attendez, le nom il est super long. C'est The Godfather Five Family. Alors c'est un jeu de mafia. C'est un jeu de mafia et puis en fait vous avez un quartier de la ville qui s'appelle First Neighborhood et vous devez le faire monter et puis vous gagnez d'autres quartiers genre Brooklyn, avenue, je sais pas quoi, etc. Et puis vous recrutez des unités. Bah, c'est un jeu en temps réel quoi si vous voulez, mais on peut rester du temps dessus, enfin, pas mal de temps dessus, parce que quand vous lancez, enfin, bah, on va vous expliquer ça plus tard en fait. Voilà. Pour l'instant, Axe va vous faire une rapide présentation, je pense. Voilà, donc présentation, je vais vous présenter votre quartier, hein, donc ici vos bâtiments. Vous construisez des bâtiments en cliquant sur la part, des planques, des restaurants, des aciéries pour avoir de l'acier, des cimenteries pour avoir du ciment. J'ai oublié quelque chose, des restaurants pour avoir de la bouffe. Et les apparts et les planques, ça sert à avoir de l'argent. Donc l'argent est ici. J'ai 6 834 607 d'argent. À côté, c'est la bouffe, j'en ai 750 000. Après, c'est l'acier, 700 000. Après, le ciment, 550 000. Après, en haut à gauche, il y a votre personnage, avec ici votre level, après le reste, enfin votre nom, après le reste, je sais pas. Et puis, voilà quoi, hein. Ouais, bon. Alors, je vais continuer la présentation moi-même, si Axe veut bien me suivre, on va dire. Ouais, Alors, vas-y. alors, il vous a fait la présentation du quartier, moi je vais vous faire la présentation de la demeure. Alors, c'est Alors, juste à côté si ici, Axe veut là. Vous bien voyez, il y suivre, a trois icônes. Alors, ville, quartier, propriété. Donc là, on va voir la propriété. Voilà. avec moi, Voilà, avec c'est un Matignon. petit peu le... Ouais, voilà. Donc, alors, sur votre gauche, vous voyez la demeure. Ah bah, c'est votre demeure principale. Voilà. Grâce à cette demeure, chaque niveau vous fait... Enfin, chaque niveau vous fait... comment... débloquer 3 bâtiments en plus dans votre quartier, c'est-à-dire que vous pouvez construire 3 bâtiments en plus. Et vous pouvez aussi avoir une banlieue en plus, mais les banlieues on en parlera plus tard. Vous avez juste à côté la bibliothèque qui vous permet d'augmenter votre logistique. La logistique c'est dans les recherches on verra ça plus tard aussi. Après il y a l'entrepôt qui vous permet d'avoir plus de métal, de ciment, de nourriture, de cash. Ou non, non, pas de cash, pas de cash. Le cash c'est autre chose. Et après il y a le garage, l'atelier et voilà le garage, l'atelier ça permet Attends, t'as oublié d'augmenter un truc. quoi. Alors là, c'est caché, c'est très caché. À côté de l'entrepôt, juste à droite, entre Ah la l'entrepôt chambre forte, et le la chambre garage, il forte, y a la chambre forte. Vous voyez, elle est juste cachée. quelle saloperie. Voilà, et en fait, ça sert à cacher des titres de propriété, enfin, je crois, des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça Voilà, qu'elle est gâchée. Bon, en dessous il y a le portail qui vous permet garage. de voir les unités qui arrivent. De voir les unités qui arrivent chez vous quoi. Mais il y a un truc qui me fait toujours rire dans les machins comme ça, c'est que vous voyez votre ennemi peut être à 150 km de votre machin. Dès qu'ils vont dépasser le mur de leur propriété à eux pour vous attaquer, et là tout de suite vos gars ils vont dire bah tiens on nous attaque. Voilà. Voilà. Donc alors imaginez ça en vraie vie, hein. Je veux dire les gars c'est vraiment des faucons hein, parce que ok bon alors les murs, enfin non le portail c'est fait. Alors après il y a le poste de garde en dessous. C'est juste là, la petite maison, là. Ouais voilà le poste de garde ça réduit le temps des unités de défense. Les unités de défense on verra ça plus tard. Comme l'atelier c'est les unités de d'attaque je crois non. Les unités de santé. Ah, c'est là. Et puis le garage c'est les unités d'attaque. Voilà. Après il y a l'armement juste au-dessus. C'est pour vous Euh, équiper là. d'armes et tout ça, des équipements quoi, que vous avez en battant des gangs, mais les gangs on verra ça plus tard. Et juste au-dessus, la dépendance, que j'ai que niveau 4 moi, des noms, c'est pas beaucoup. Ça permet d'héberger des unités de clan, ça veut dire par exemple, comme on est dans le même clan, les clans c'est comme des guildes, hein.
Comme Axe et moi on est dans le même clan, et ben on va par exemple s'il m'envoie des unités, je peux les recevoir. Et puis je peux héberger jusqu'à 4 membres de clan, puisque moi je l'ai que niveau 4. Voilà. Sinon moi ma demeure elle est niveau 9, presque le maximum. Je sais pas Ah si moi c'est niveau pareil. 7. Et t'as Voilà. oublié un truc, c'est le mur. Ah le mur j'ai déjà dit. Ah Ah j'ai non, pas non, entendu. non, j'ai pas dit le mur. Non. Oui, bah le mur, ça défend tout simplement Propriété. votre quartier. Alors, par exemple, si votre mur, bah, comme moi, est niveau 9 ou niveau 8, attendez, je sais plus, que je regarde ça, il est niveau 8. Si votre mur est niveau 8, ça vous protège de 400 000 de santé. Donc, par exemple, imaginez, vous avez des petits mafieux qui arrivent, et tout ça qui ont par exemple, allez, imaginez, il y a 100 mafieux qui arrivent, leur attaque en tout c'est 100 000, et bah comme moi mon portail est de 400 000, ils peuvent rien m'infliger, parce que Ouais. mon mur me défend. Voilà, ça sert à ça. Bon, on va passer un petit peu aux choses sérieuses, parce que là c'est la partie chiante. Voilà. Axe va vous présenter la ville. La ville, voilà la ville. Donc voilà, troisième icône. Donc là vous allez tomber comme une carte avec plusieurs types de bâtiments, on va dire, plusieurs types de carrés, hein. Je vais appeler ça comme ça. Alors au milieu, votre neighborhood, donc c'est votre ville, quoi, à vous. Après, vous avez celle Moi, des autres. ouais, sachant que moi j'ai débloqué le quartier de Brooklyn, et que Axe lui il a rien débloqué du tout. Voilà, alors les quartiers, euh, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Juste en dessous. Juste en dessous des trois icônes. Ah oui, voilà, ici. Donc ici, c'est le nombre de quartiers que vous pouvez avoir. Donc, et pour en avoir, il faut avoir un titre de propriété, je crois, c'est ça? Ouais, et moi j'ai gagné celui-là à la loterie. Voilà. Alors, bon, si on revient sur votre ville, etc. Autour, vous avez d'autres villes, mais plus foncées, avec un point dessus. Alors ça, c'est Ah, des ça gangs. c'est les gangs. Alors, vous pouvez les attaquer. C'est des sortes de villages PNJ, on va dire. Des villes PNJ. Et dès que vous les attaquez, vous gagnez des équipements que vous pouvez vous équiper dans votre bâtiment armement, dans votre Mais vous propriété. gagnez, vous gagnez surtout beaucoup de ressources en fonction du niveau du gang. Voilà. Vous avez du niveau 1 à 10, je crois. Et Ouais. puis, par exemple, si vous attaquez un gang niveau 1, vous reportez quoi je sais pas, allez, 5000 de chaque machin, de chaque ressource. Et si vous attaquez un gang niveau 10, là c'est pas pareil, vous gagnez peut-être 1 million de chaque ressource. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Donc, alors c'est les gangs. Ouais, il y a plusieurs types de gangs, bref. Et après, il y a les banlieues. Alors les banlieues, c'est différent. Parce que les gangs, vous pouvez pas les capturer. Alors que les banlieues, si. Et suivant le niveau de la banlieue, comme par exemple ici la banlieue niveau 10, si je contrôle cette banlieue, eh ben, elle va me rapporter 50% de ressources par heure en plus. Donc là, par exemple, je suis à 20 424 de nourriture par heure. Et ben là, je vais ajouter 50% par heure. Donc en gros, je Donc ça monterai fait à 25. 30 000. Ah oui, 30 000, ouais. 30 000. Mais bon, c'est balèze, quoi. Il faut avoir beaucoup d'unités et assez puissantes. Alors excusez-moi, mes chers amis, je reviens.